Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Comme tous les matins, on a des invités dans notre émission. Des invités qui vont nous parler de quelque chose d'appétissant ce matin. On a monsieur Benji qui est représentant en communication et monsieur Hugo Fernando qui est le CEO de Modiba Test Resto. Ils sont avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le Plaid de la capitale sur la radio. Le Plaid de la capitale, n'oubliez pas notre plateforme WhatsApp, c'est le 065 05 10 45 si vous voulez envoyer des big up à toutes les personnes que vous aimez et qui sont bien connectées dans notre émission. Monsieur Benji, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Da Fresh, bonjour. Comment vous allez? Non, ça va. Le week-end était bon. Tranquille. Parlez-nous un peu de votre initiative Modiba Test. Merci d'abord Da Fresh et toute l'équipe d'Urban FM. Donc, alors on va dire que Modiba Test, c'est un restaurant d'art culinaire gabonaise. D'accord. On va dire que aujourd'hui, c'est un resto qui fait 3 ans sur Paris. Oh, le resto d'abord est situé à Paris. Ah, d'accord. Le resto donc, à Paris. Vous partez de Paris, pouvez-nous nous présenter un resto Gabon? C'est ingénieux, ça. Voilà, le resto est situé à Paris. C'est le resto d'un jeune Gabonais. C'est Hugo Fernando que vous avez là, c'est le CEO. Il a eu une idée, et il a fait l'Afrique du Sud, il a fait l'Italie, mais il s'est arrêté à Paris, il s'est dit pourquoi pas. Le resto est dans quelle zone de Paris? Le resto, on a 3 restaurants. On a 3 restaurants. On a le premier resto qu'on a ouvert, d'accord, il était à Sartrouville, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, on a un grand restaurant maintenant, d'accord, dans le 17e à Paris, d'accord, Modiba Test, dans le 17e à Paris, 5 passages Cardinet. Restaurant. Et le troisième, c'est où? Le 3e, il est à Argenteuil. D'accord, toujours en banlieue parisienne. Si on vient aujourd'hui parce que le restaurant fait 3 ans. On s'est spécialisé. Mais le restaurant qui est dans le 17e, il est toujours fermé? Non, jamais. Il est ouvert. Il est ouvert. Voilà pourquoi on vient justement. Je sais pas si c'était fermé. Oh non, c'est la blague, La Fraîche. Il est toujours ouvert, c'est toujours opérationnel. Nous sommes debout, comme on dit, ici au Bled. D'accord. Alors, donc, comme la jeune dame elle a demandé, spécialité plutôt, nourriture gabonaise. L'Odika. On met en avant l'Odika. On va dire les mayara, les feux de manioc, les aubergines. En fait, tout ce qui est art culinaire venant du Gabon. D'accord. Il y a des spots, vous allez voir sur Facebook, quand Hugo va vous expliquer, il y a des spots, vous allez voir, on a voulu faire quelque chose du lourd, on a voulu faire du sérieux. Aujourd'hui, la moutarde est en train de prendre sérieusement. On a des invitations sur New York, voilà. On a des invitations un peu partout maintenant, mais on s'est dit non, à César ce qui est à César. On va venir sur Libreville et on va présenter déjà la chose à nos frères ici qui connaissent peut-être pas. Parce qu'il y a déjà beaucoup de frères qui viennent sur Paris, qui sont satisfaits. Et on s'est dit, bon, écoutez, on va se faire connaître un peu sur place maintenant. D'accord. Voilà. Le CEO est avec nous, monsieur Hugo Fernandez. Fernando, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça a commencé cette aventure? Ok, tout d'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être présent parmi vous. Le début de Modiba Test, ça part d'une révolte en fait. J'étais à New York. Je suis allé rendre visite à une amie et elle résidait à Dallas. Et en partant même déjà à New York, je me disais, bon, je vais manger africain, il n'y a rien. Je suis allé voir mon amie et avec elle, on a cherché à manger africain. Et en cherchant à manger africain, naturellement, il n'y a pas de Gabonais. Parce que nous, les Gabonais, on n'ose pas. Et je me suis dit, mais pourquoi nous, Gabonais, on ne nous retrouve pas toujours? Quand on cherche restaurant africain, on pense directement sénégalais, nigérian. On est allé dans un restaurant nigérian et dès que j'ai franchi la porte, je me suis dit, c'est pas normal. On n'est pas moins bon que les autres, on n'est pas pire que les autres. Et pourquoi on n'ose pas? Pourquoi on ne le fait pas? Et naturellement, avec mon ami, on a commencé à discuter là-dessus. Elle m'a vraiment orienté. C'était un projet qui était commun à la base. Et j'ai dit, avant d'ouvrir ailleurs, je vais tester à Paris. Quand je suis rentré sur Paris, je me suis dit, restaurant gabonais, c'est vrai que l'idée est venue comme ça. Pourquoi ne pas se lancer? Et je me suis lancé avec des amis à moi, trois femmes, 3 Gabonaises qui ont cru en moi, qui ont cru en mon projet. Je n'avais pas nécessairement les moyens, et ça il faut le dire, mais elles ont épousé mon idée et ensemble on a osé.
En France, ouvrir un restaurant, c'est pas la blague. C'est vrai que les Français s'amusent pas avec tout ce qui est restauration, alimentation. Vous avez eu des difficultés à lancer le restaurant dans le sens des autorisations. Oui, déjà, en fait, il y a la théorie et la pratique. Uh-huh. Généralement, on n'ose pas parce qu'on se dit c'est difficile. On n'ose pas parce qu'on se dit on ne pourra pas aller, il y a trop de contraintes. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé au-delà des contraintes. Je me suis dit avec les filles, ce sera difficile parce qu'en France, on est très exigeant sur tout ce qui est hygiène, mesures d'hygiène. On est très exigeant sur la qualité des produits, sur ce qu'on sert. Ce n'est pas comme au Gabon. Au Gabon, je suis désolé, mais ici, on peut se lever et dire on va ouvrir un restaurant. On peut le faire en 2 jours, c'est tranquille. Hein, on le fait au quartier, sous le coude, sous le manteau, c'est tranquille. Mais là-bas, quand on a commencé, c'était difficile parce que déjà, on ne va pas se cacher, on est noir. Donc, c'est déjà plus difficile que pour d'autres. Et en plus, je suis gabonais. Donc, je n'ai pas forcément la communauté autour de moi qui aurait pu me booster, m'orienter. Plus ça, parce qu'on n'a pas des référents devant. Nous, Gabonais, on n'est pas comme les autres, en fait. On n'est pas comme d'autres communautés. Quand un Sénégalais veut ouvrir un restaurant sénégalais, il sait automatiquement vers qui se tourner pour l'encadrer. Donc, il n'y a pas beaucoup de Gabonais qui consomment chez vous ? Si, aujourd'hui, si, ça prend parce qu'au départ, comme il vous a dit, le premier restaurant à Sartrouville, j'avais quasiment pas de Gabonais. Je m'étais dit, je vais créer une niche pour faire connaître la cuisine gabonaise où elle n'est pas connue, où il n'y avait pas de restaurant africain déjà. Et donc, j'ai eu une forte adhésion des Français qui nous ont portés pendant 2 ans. En fait, à Sartrouville, on a fait 2 ans. C'était vraiment une phase test parce que j'ai commencé sur un petit local. Je m'étais dit, c'était un laboratoire parce que c'était un garage que j'avais orienté en cuisine. Donc, j'ai vu avec la mairie, j'ai pris des autorisations et donc le test a fonctionné et on a trouvé un local sur Paris parce que la demande était croissante. On s'est installé à Paris et là, j'ai fait connaître à tout le monde et du coup, les Gabonais ont su qu'il y avait un restaurant à Paris. Donc, c'est depuis juin dernier où les mesures sanitaires nous ont permis de recevoir du public, que les Gabonais ont découvert le restaurant gabonais à Paris. Mais sinon, avant, je faisais que la livraison sur Paris. Parce que les produits viennent du Gabon. Les produits viennent du Gabon. Voilà pourquoi, d'où l'objet de ma présence aussi ici. Parce que je suis venu pour tisser certains partenariats avec des compatriotes. Oui. Ma philosophie, c'est d'abord Gabon d'abord. Ouais. C'est Gabon d'abord. Je veux que nous fassions une offre gabonaise pour les Gabonais et pour le public en général. C'est ça. Je ne veux pas juste qu'on soit renfermé sur le communautarisme gabonais, mais je veux que ce soit des produits gabonais faits par des Gabonais et proposés à tout le monde. Les plats que vous proposez, c'est typique ce que l'on retrouve ici ou bien vous revisitez certains plats ? Beaucoup de plats sont revisités parce qu'il faut dire, il y a des saveurs qui, en France, les palais ne sont pas forcément les mêmes. Ouais. Voilà, le public est habitué à certaines saveurs et nous, on ne peut pas venir avec des saveurs qui sont authentiquement forcément propres à nous. Après, il y a des plats qui gardent leur authenticité culinaire, comme le poulet fumé à l'Odika. On le travaille à la façon gabonaise parce que le but, c'est ce plat-là que moi, je veux faire connaître. Vraiment, notre chaîne de restauration est construite autour de l'Odika. Donc, on veut sublimer l'Odika. Il y a le sanglier, le porc. Le sanglier à l'Odika, bien sûr. On se lèvera, tu me regardes. Parce que, en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est souvent... Il a fait le même constat. Et hier, je suivais une émission de cuisine sur les réseaux. Et puis, je me suis posé la même question. Pourquoi, quand on voyage, on a du mal à trouver des restaurants qui proposent ce type de recettes. Venant du Gabon, moi, en tant que Gabonais, j'aimerais manger, je ne sais pas, le mayara, comme il dit, donc ce qu'on dit menza, donc les feux de manioc avec du sel. Pas d'arachide. Je ne sais pas, pas d'arachide, je ne sais pas, à Kigali, ou je ne sais pas. Ouais. Bon. Et puis, j'arrive le matin, il y a un gars qui parle de ça. Tu vois que... Voilà, tu vois que... Mais c'est la question que je voudrais poser parce que je vois bien derrière l'ambition qui était la tienne, mais ce qui souvent revient, c'est une question qu'on pose toujours pour savoir quel est le degré d'implication. Est-ce qu'à la base, tu es cuisinier ? Voilà, tout à fait. À la base, je ne suis pas cuisinier. Ça, il faut le dire. Je suis un homme d'affaires, c'est ça. Je suis un entrepreneur. Moi, à la base, je fais autre chose. Et ça, c'est vraiment une révolte. J'étais révolté, j'étais outré parce que je me dis...
Pourquoi nous, Gabonais, on n'osait pas. Mais tu as un nom comme Hugo Fernando, tu fais le restaurant gabonais, on va dire que ça c'est un espagnol. Tu ne t'appelles pas Moussavo, Non. Badinga ou Chikaya. Il faut préciser. Il a peut-être cherché à... Il faut attirer la clientèle aussi. Le nom joue beaucoup. Non, il n'y a pas que ça. Il faut dire que ça, c'est mon nom. On va dire, c'est mon nom de scène, Fernando. Oui. Après, Hugo, c'est mon prénom. Voilà, mais mon nom, c'est Mikoiki Hugo. Oui. C'est ça. Et après, mon nom de scène, parce que je fais du foot à la base, et c'était Fernando. Donc, c'est resté comme ça. C'était mon identité. Et même les gens qui me côtoient, c'est Hugo Fernando. Vous voyez? Donc, c'est plus ça. Donc, tu nous invites où à Paris? L'adresse pour le restaurant? L'adresse, c'est au 5 Passage Cardinet, dans le 17e arrondissement de Paris. J'invite tout le monde. C'est quel métro pour les gens Métro 14, métro 3, métro 2 et bus 31. C'est au plein cœur de Paris. Donc, on Vous peut pas avez se une louper. application mobile? Ou un site internet, quelque on chose travaille, comme le réservation. site, on prend des réservations sur internet. Donc vous tapez Modibaté sur Google, réservation, vous êtes orienté. Il n'y aura pas de pénurie des produits. Vous assurez la liaison des produits normalement. Après, il faut dire la vérité, c'est que souvent, lorsqu'on a une forte demande, la demande a dépassé nos attentes quelque part. On peut arriver à être en rupture de stock, mais là, on travaille sur la logistique pour que ça n'arrive plus. Surtout pour l'Odica. Actuellement, vous avez quel partenaire au Gabon qui vous livre en produit? Là, on est venu pour ça. Donc, j'ai rendez-vous cet après-midi avec 3 partenaires avec qui on souhaite convenir d'un partenariat sur la durée. Parce que nous, les Gabonais, ce qu'on me dit souvent au restaurant, c'est que les choses des Gabonais ne durent pas. Maintenant, nous sommes venus, j'espère, qu'on pourra démontrer le contraire. Et mon espoir, c'est que nous tous, que ce soit vous, que ce soit nous soyons ambassadeurs des restaurants Modibaté, mais pas que, ambassadeurs de la cuisine gabonaise. C'est-à-dire que, dommage, aujourd'hui, on n'a pas un plat national qui nous réunit, mais moi, je trouve que le poulet fumé à l'Odica, c'est déjà un grand truc. Tu as le sanglier à l'Odica aussi, le sanglier dans son jus. Dans son jus d'Odica, voilà. On se les chauffe. Ça se voit. Donc, on peut manger après si tu es chaud. Mais Benji, merci Hugo Fernando. Je l'ai vu arriver avec un cadre, je ne sais pas. Le cadre, oui. Bon, on va le présenter, c'est le logo du resto. Donc on pose avec souvent lorsqu'on reçoit des invités De Cochamon. Cochamon, vous avez vu? D'accord, ça marche. Elle travaille avec nous aussi, donc c'est quelqu'un qui nous pousse. Et là, on a plusieurs invités qui vont arriver pour les 3 ans du restaurant. C'est le 10 décembre, on fête nos 3 ans. Et on espère faire quelque chose de bien. Et le 6 juin, nous avons... Le 4 juin, pas le 6 juin, le 4 juin, on organisera le gala. Et c'est un gala qui mettra à l'honneur la culture gabonaise. Vous allez organiser tout ça ici au Gabon? Non, le gala, c'est à Paris. À Paris. Il n'y a pas quand même la prévision d'une ouverture ici au Gabon? Si, on étudie ça. Et après, on voit comment venir ouvrir quelque chose de propre. Vous avez vu le restaurant dans le 17e, c'est quelque chose de super carré. Et nous, on veut rester dans cet esprit-là. Ah oui, parce qu'il y a une classe moyenne qui est exigeante en ce moment à Libreville. Très exigeante. Donc, le gala, c'est le 4 juin à Paris. On aura des artistes gabonais. Il y a 2 qui ont confirmé. On ne peut pas encore donner des noms, là. Mais ce sera quelque chose de grand. J'espère qu'on pourra revenir présenter notre gala pour que ce jour-là, on célèbre la culture gabonaise, aussi bien la culture culinaire que artistique. D'accord. Merci les gars d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Urban FM 104.5.